Afri Impact Magazine reçoit aujourd'hui Princess Momona Wisimeghni, journaliste tendance, née à Paris de parents camerounais. Princess est une journaliste indépendante qui a vécu aux États-Unis et qui a été entre Paris et Washington en fait. Elle a écrit des articles et animé des émissions radio et TV, aussi bien en anglais qu'en français. Euh, Son penchant pour la plume, comme elle le disait l'autre fois à Afri Impact Magazine, n'est pas un fait du hasard. Son père est acteur et réalisateur de films et sa mère une écrivaine. Princesse ne nage pas dans une rivière inconnue. La culture est son domaine et non seulement elle l'adore, mais aussi l'exporte-t-elle dans son quotidien professionnel. Princesse, aujourd'hui vous atterrissez en Côte d'Ivoire et plus particulièrement à Abidjan. Comment s'est passé au fait ce changement que nous trouvons presque brusque pour quelqu'un qui a été plutôt qui a fait sa carrière entre Paris et Washington? Alors, tout d'abord, merci Andy Kalala pour cette superbe interview. Vous faites partie des Merci, personnes qui m'ont permis justement d'arriver là où je suis. merci. Vous étiez l'une des personnes qui ont cru en moi, les Mhm, premières personnes qui ont cru en moi et qui m'ont laissé une chance. Et pour revenir à votre question, euh, euh, changement brusque, oui. mhm, On saisit les opportunités quand on les a. Mais après, c'était une très belle transition. Et je pense que c'est ce qui me manquait. Étant donné que j'avais déjà la dimension africaine aux États-Unis mhm, et en France, il fallait que j'ai une. Et c'était une dimension africaine de la diaspora. mhm, Donc là, j'avais une vraie dimension africaine from Africa. mhm, Donc c'était important de l'avoir. Après, ça s'est très très bien passé. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, les choses sont quand même très très structurées, les gens sont très avancés. Donc j'ai pas eu de problème à m'intégrer en fait. mhm, C'était pratiquement, c'était une évolution naturelle de venir en Côte d'Ivoire ou même un autre pays d'Afrique. mhm. Et vous disiez dans une interview accordée à Free Impact il y a quelques années, j'adore la culture, la plupart de mes articles et vidéos sont sur la musique, la mode et le cinéma. Je me focalise un peu plus sur les tendances africaines, afro-américaines et caribéennes. Euh, Est-ce que vous vous êtes éloigné de ce projet ou votre émission en a toujours en garde les racines? Alors, j'adore toujours la culture, tout ce qui est promotion de la culture noire en général. Mhm, Mais effectivement, c'est vrai que quand on arrive dans un nouveau pays, on essaye de s'ajuster et s'adapter à ce qu'il y a. Donc c'est vrai que mon émission du matin à la radio avec Nostalgie, le Super Morning avec qui je suis accompagnée avec Gliss et Nanda, on parle un peu de tout et de rien et on partage de la bonne humeur. mhm, Et donc ce dont vous m'avez connu, donc la musique, le cinéma, la mode, mhm, reviennent quand même dans pas mal de conversations. mhm, Euh, Ce qui est de la télé d'ici aussi, mais c'est un peu plus sérieux déjà. C'est beaucoup plus des faits sociaux, on traite de faits sociaux économico-politiques. mhm. Donc c'est vrai que c'était sortir un peu de ma zone de confort avec la télé d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Mais c'est très bien, ça me permet d'acquérir beaucoup plus de savoir et Mhm. d'apprendre un peu plus sur le monde qui nous entoure d'un côté beaucoup plus sérieux, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué jusque-là, ou plutôt les gens que vous avez interviewés et qui vous ont marqué jusque-là dans votre programme, la télé d'ici? Waouh, alors, Asalfo, que j'ai eu à interviewer plusieurs fois d'ailleurs. Mhm, Euh, et Asalfo est excellent parce que je peux l'interviewer plusieurs fois pour la même chose. mhm. Et il va toujours il aura toujours quelque chose à dire qui est différent. On apprend toujours quelque chose. Et il se souvient de qui il rencontre. Donc Ok. vous l'avez rencontré une fois, vous le revoyez une seconde fois, Mhm. il va savoir qui vous êtes. Et Vraiment. donc ça c'est assez intéressant parce que vous dites il rencontre tellement de monde, pourquoi moi quoi. Ouais. Après il y a eu qui que j'ai beaucoup aimé, Drogba.
Uh-huh. Ça a été, parce que c'était ma première fois d'ailleurs, Asalfo était surprise. Il me dit, Prince, c'est la première fois que tu rencontres Drogba? Ouais. Je dis oui, 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 c'est la première fois. J'étais très, très, très étonnée. Personne très humble. Ouais. Comment elle s'appelle? Oula, Nayan Kabel. Ouais, On Nayan a eu Kabel. un moment. Et là, franchement, c'est rare que je sois starstruck. Mhm. J'étais starstruck. Donc, de Ouais. toutes les bonnes manières. Dans l'émission? Et puis, en fait, je l'ai vu quelques minutes avant l'émission et Ah, en fait, d'accord. c'était comme si on se connaissait d'avant. Ouais. Et elle a fait une fixette. Oh, mais dis donc, ma poupée, mais tu es magnifique. Et elle me dit, oh, Nayan Mhm. Kabel, Nayan Kabel. Mhm. Donc, c'était assez marrant. Et alors, son nom m'échappe. Je ne sais pas pourquoi j'ai Mori Kanté, mais c'est pas Mori Kanté. Ouais. Le chanteur albinos, j'oublie. Oh, et je l'ai Salif? interviewé 2 fois. Salif Keita? Salif Keita, Ouais. voilà. Je sais pas pourquoi c'est Mori Kanté qui me vient en tête, Ouais. mais Salif Keita, une magnifique rencontre. Je pense que, d'ailleurs, je pense que je vais même mettre en numéro 1 avant Asalfo, ou 1 ex aequo, parce Intéressant. que c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a une sagesse, Ouais. une richesse culturelle, qui est aimant. Mhm. Et c'est un papa, quoi. Mhm. C'est un super papa qui nous encourage, tout comme Asalfo d'ailleurs, qui nous encourage. Et j'ai eu à faire 2 événements, enfin, présenter. J'ai interviewé 2 fois Mhm. et j'ai introduit pour un de ces événements. Et vraiment, c'est toujours quelque chose de très, très particulier avec Monsieur Salif Keita. Mhm. Vous avez eu un bref passage à la Voix de l'Amérique lors de votre stage. Qu'est-ce que vous apportez à la télévision d'ici, venant donc de la Voix de l'Amérique? Alors là-bas, j'y ai fait un stage et j'y ai travaillé. Oui, oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai apporté? Alors, ce qui est intéressant avec la télé d'ici, c'est que j'ai un point de vue un petit peu de l'extérieur. Mhm. Donc, c'est vrai que je ne vois pas les choses comme ceux qui ont vécu dans le pays, enfin, qui sont nés et qui ont grandi ici. Donc, par exemple, quand je vais interviewer le secrétaire d'État, Mhm. comme ça a été le cas avec Epiphane Zoro, qui explique sa profession, je vais voir les choses de l'extérieur par rapport à comment nous, on voit les choses à l'extérieur. Mhm. Et parfois, je vais faire des comparaisons ou des parallèles. Donc, et je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est enrichissant pour les gens qui nous regardent, qui sont ici, Ouais. donc en Côte d'Ivoire, et pour ceux qui sont là-bas, en fait, qui nous regardent des États-Unis, parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a une plus grande portée. Ouais. Et du coup, ben, ça fait que tout le monde apprend, en fait. Mhm. Donc, c'est vrai que j'ai quand même une certaine ambivalence qui permet je vais pas dire l'Ivoirien lambda, mais si, l'Ivoirien lambda, Mhm. le nouveau Ivoirien, l'Ivoirien moderne, Mhm. d'acquérir des connaissances avec moi, Mhm. mais aussi à la personne de la diaspora de dire, bah, voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire, voilà ce qu'ils font, et de toujours se retrouver en fait. Mhm. Donc de comprendre et de se retrouver dans une nouvelle culture s'ils ne sont pas ivoiriens, ou de savoir ce qu'il se passe, parce qu'on rapporte quand même les infos aussi. Ok. Mais est-ce que l'infotainment vous manque? Parce que l'infotainment, c'est au fait ce que vous avez dit et adoré l'autre fois, cette émission, plutôt ce programme où vous informez et entertain en même temps. Est-ce que cela vous manque? Ou Alors, ouais. alors la télé d'ici, que j'anime, dont je suis chroniqueuse avec Cheikh Ivan, qui est le présentateur principal, et Pierre Pro, Mhm. c'est un programme d'infotainment. Donc je ne sais pas si vous avez déjà un peu vu le programme, ça se découpe en 3 parties, et Mhm. on va du plus sérieux au plus léger. Donc very hard, donc on rentre dans le sujet vraiment un peu hardcore, c'est très sérieux. Et à la fin, j'ai une petite chronique qui est indécrottable, comme dirait mon boss Cheikh Ivan, Mhm. et c'est le kiff du web. Donc, il y a une petite vidéo généralement très marrante. Mhm. Parfois, c'est vraiment un vrai kiff qui est quelque chose plus qui enrichit en termes de connaissances ou qui apporte quelque chose d'autre en termes de personnes. Mhm. Et donc, cette petite chronique est très marrante. Et donc, ça me fait. J'ai toujours quand même ce petit côté où on voit mon petit extravagant et foufou. Mhm. Donc, mais effectivement, ça me manque un petit peu d'avoir un programme
qui me ressemble un peu plus. Mhm. Donc, parce que le matin, je fais quelque chose de complètement délirant Ouais, et le soir, je fais un truc qui est complètement sérieux. ouais, Donc, et l'infotainment, pour moi, c'est un petit peu justement un vrai mix des deux. ok. Donc, mais on a effectivement, la télé d'ici est un programme d'infotainment qui non seulement présente des actualités, des faits sociaux, euh, des gens, de choses qui s'intéressent, des choses qui intéressent non seulement l'Ivoirien, mais les gens de la diaspora, les personnes panafricaines. Mhm, Et donc, on le fait avec toujours une touche très sérieuse, une touche d'humour. Et puis, à la fin, on a un super, j'adore ça, on a un super showcase mhm. avec des artistes qui viennent à chaque fois. Donc, c'est un peu le côté entertainment. Ah, ok. Le multiculturalisme qui vous a toujours animé, est-ce qu'il vous accompagne aussi dans cette émission, la chaîne d'ici? Alors, oui, je pense que c'est ce qui fait ma spécificité, c'est ce qui me rend unique. Mhm, Euh, on le voit à travers déjà comment je parle, parce qu'il y a des moments quand je parle, si je me moque de quelqu'un, mhm. bizarrement, dépendant de ce que je veux dire, il y a toujours un accent qui sort plus que l'autre. Déjà, Ouais, dans le choix de mes vidéos selon les thèmes aussi. Il y a ok. des choses qui vont me prendre, par exemple, en ce moment avec le Black Lives Matter. Ouais. C'est vrai que quand on regarde mon kiff du web et qu'on a fait dernièrement une émission sur la dépression, j'ai pris une vidéo qui avait justement, qui encourageait les jeunes noirs à justement entreprendre. Et Mhm, ça, c'est mon côté complètement américain, même mhm. si ça nous touche aussi en Afrique. Ouais. Même en France, c'est un côté qui est très, très patriotique, très américain, très self-empowerment. Mhm. Et c'est vraiment intéressant. Quand je fais des vidéos marrantes, c'est vrai que la plupart, parce que je suis camerounaise aussi, généralement, je reçois un peu plus de vidéos du Cameroun que d'autres pays. Donc, c'est vrai que je prends des vidéos un peu plus de l'Afrique centrale parce qu'on est excellent quand Ouais. il s'agit Ouais. d'humour aussi. Mhm, Mais ça dépend, ça dépend. Mais ça est vraiment dépendant des sujets. mhm, Il y a des sujets qui m'affectent un peu plus parce que j'ai vécu certaines choses aux États-Unis. mhm, Il y a des sujets qui m'affectent autrement parce que j'ai aussi mon bon petit côté français où j'ai besoin de méthodologie. mhm. Je me dis, voilà, en France, voilà comment on pense. Par exemple, quand on parle de... je prends voilà, des hôpitaux. Ouais. Où, par exemple, en France, on sait qu'on est pris en charge, quoi qu'il arrive. Mhm. Et on est en Afrique et on va à l'hôpital. Et par exemple, ben voilà, moi, c'était étonnant de voir que on ne peut pas prendre quelqu'un en charge tant qu'il n'a pas payé. Vous êtes... Donc, dépendant des sujets, on se met dans le moule. Ok, je vois. Vous êtes la princesse de vos parents. Combien contents sont-ils de votre parcours? Vous pouvez reposer la question, je n'ai pas très bien compris. Vos parents, vous avez dit en 1900, en 2012, je crois, que vous restez la princesse de vos parents. Alors, je voudrais savoir combien contents sont-ils par rapport à ce parcours élogieux que vous connaissez aujourd'hui. Ah, ça a été difficile au début, hein, de dire que je déménage en Afrique. Et ils étaient très heureux parce qu'ils ont dit, mais malade, tu as un problème. Ouais, Donc nous, on s'est battu pour que tu aies des papiers français, que tu aies des papiers américains, ouais, pour que tu dises que tu retournes de là où nous, on est partis. Parce que nous, c'est pas qu'ils se sentaient oppressés, c'est qu'ils ont eu l'opportunité d'aller à l'étranger. ouais. Donc, parce que chacun a son histoire, mais moi, ils ont eu l'opportunité, ils ont saisi cette opportunité, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec. Donc, c'était un petit peu bizarre, en sachant que de leur expliquer, moi qui n'ai pas grandi en Afrique, de dire que, écoute, Mhm, maman, là, j'ai une opportunité en Afrique, je vais rester. mhm, Tu es parti en vacances, maintenant tu me dis que tu veux rester là où tu es, je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. mhm, Donc, je lui explique de fond en comble, et honnêtement, elle m'a dit, tu sais, ma fille, et elle me l'a pas dit directement après, hein. mhm. Elle m'a dit, écoute, ce que tu veux faire, moi et ton père, on va prier pour toi. Ouais. Euh, on pense que tu es assez intelligent pour prendre des bonnes décisions. Des bonnes décisions. Mhm. Si tu penses que c'est bien, vas-y. Garde juste l'argent d'un billet d'avion, comme ça, si ça ne te plaît pas, Ouais, tu tu rentres. reviens. Ouais. Donc ça a été vraiment ça. Aujourd'hui, ils sont super contents parce que Mhm, je pense qu'ils ne se sont pas... Mon papa, oui. Mon mhm. papa a toujours su que sa fille avait un petit quelque chose et que quoi qu'il arrive, je me battrais. Mais la maman, bon, Ouais, après, je pense qu'avec le petit cordon ombilical, même si on l'a coupé, il est ouais, toujours là. ouais, Elle avait quand même un peu plus peur. Et elle m'a dit, mais je sais une chose sur toi, ma fille, c'est que si tu es sur une falaise, il y a deux choses. ouais. Soit tu tomberas et on te rattrapera au vol, soit tu apprendras à voler. Et dans mon cas, bah, j'ai appris un petit peu à voler et à me débrouiller toute seule en Afrique. Ouais. Ah bah oui. Et vous Donc ils personnellement, sont même contents.
Ouais, vous personnellement, qu'est-ce que vous ressentez? Comment voyez-vous ce parcours? Et vous le voyez jusqu'où? Jusqu'à quels horizons? Comment je vois ce parcours? Ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question parce que quand je vois tout ce que j'ai traversé Ouais. pour arriver là, je me dis en fait, c'est le destin. Mhm, Et je me dis, si j'avais pas perdu un boulot là, peut-être que j'aurais pas eu cette opportunité-là. Et si j'avais pas été assez folle de dire que je rejoins un gars en Afrique, mhm, j'aurais pas pu arriver à Radio Nostalgie où j'ai rencontré le directeur des programmes, aussi directeur général de la chaîne, Cheikh Ivan. mhm. Euh, et donc, du coup, tout cela ne se serait pas passé. Donc, je suis contente des erreurs que je pense que j'ai commises, Ouais, parce que ça a été les plus belles erreurs, comme je dis. ouais, Euh, et en même temps, il fallait que je traverse ce que je traverse pour aujourd'hui être là où je suis. Mais je ne suis pas encore là où je veux complètement être. Je suis en ouais. chemin, Mhm, par contre. mhm. Donc, j'attends d'avoir ma propre émission. On espère dans les mois ou les années qui arrivent. Ouais. Et là, je pense que j'aurai concrétisé quelque chose, mais je suis déjà très fière Mhm. d'avoir mis ma pierre à l'édifice, de faire partie de la première chaîne, Ouais. euh, la première chaîne de câblé, on va dire. Mhm, Je sais mhm, plus que c'est quoi le mot en français. La première chaîne câblée en Côte d'Ivoire et surtout que notre émission, c'est quand même la vitrine de la chaîne. mhm. Il y Donc a, ouais. c'est super. Il y a beaucoup de gens qui suivent cette émission, la chaîne d'ici. Il y a beaucoup de gens qui apprécient ce qu'ils voient et qui apprécient le travail que vous faites personnellement. Euh, quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui rêvent, en vous regardant, de faire comme vous ou qui voudraient marcher sur vos traces? Alors, je vais dire le conseil que tout le monde dit déjà. Mhm. Persévérer, ne pas abandonner. Ouais. Persévérer parce que c'est un métier ingrat. Il y a beaucoup de noms avant d'avoir le un oui Mhm. qui change pratiquement une vie. De savoir saisir les opportunités. Mhm. Toutes les opportunités ne sont pas des bonnes opportunités, mais comme on dit, make a decision and make it right. Mhm. Donc il y a des fois où tu prends une décision et tu dois transformer cette décision en ton avantage Mhm. et travailler, travailler, travailler. Practice makes it perfect. Mhm. Donc je pense que c'est vraiment ça la clé du succès. Je dis, enfin du succès, peut-être de la réussite dans tous les domaines d'ailleurs, Mhm. mais vraiment travailler, que ce soit la diction, regarder ceux qu'on admire, parce qu'on apprend toujours, essayer d'être en contact avec eux. Moi, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui viennent vers moi en ligne et qui me disent Mhm. oh, j'adore ce que vous faites, quels conseils vous pouvez me donner, est-ce que j'écris bien, est-ce que... C'est vrai que j'ai pas tout le temps, étant donné que j'ai un programme, un emploi du temps assez chargé, Mhm. mais j'essaye toujours de répondre à tout le monde et de dire ok, il y a des formations, si vous pouvez vous former le plus possible, et vraiment regarder ce qu'il y a à la télé. On ne dit pas d'imiter parce qu'on a toujours cette touche personnelle, Ouais. mais de voir ce qui se fait de beau et essayer de prendre ce qui se fait de beau et le mixer à sa sauce personnelle. Mhm. Et comment on Je peut pense faire alors? que ça passe. Et comment on peut faire en gardant les yeux fixés sur le sommet vers lequel on se rend et ne pas trébucher pendant qu'on marche? On va toujours trébucher. C'est Mhm, pas le nombre de fois qu'on tombe, c'est le nombre de fois qu'on se relève. mhm, On va toujours trébucher. Il y a toujours un moment où, ben, écoute, ça va pas. J'adore être à la télé, mais il y a des jours où je dis, ah, j'ai pas envie d'être à la télé aujourd'hui. mhm. Et puis après, comme vous dites, on se souvient de pourquoi on fait ce qu'on fait. Et puis on se relève et on se dit, ok, tu sais quoi, aujourd'hui, toi, tu as de la chance de faire ce que tu fais. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Ouais. Donc vas-y et donne le meilleur de toi-même. Mais on va toujours trébucher. Je pense pas qu'il y ait un parcours qui soit linéaire. Ce serait trop beau. On trébuchera toujours, mais gardez les yeux fixés Dans au ce sens. sommet. Ouais. Autant de fois que vous trébucherez, c'est Princesse Momo Nawisi Megni qui vous le dit. Et Free Impact Magazine a eu le plaisir de la recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup, Princesse, pour votre disponibilité.